Jacques L'Espirou traverse une période un peu plus difficile pour l'instant. Plus difficile, on a perdu pour la première fois au Spiroudo, parce que même si on avait été éliminé en coupe, c'est le premier match où on est défait un petit peu dans notre salle. Mais c'est vrai que compte tenu de la première partie de la saison, c'est vrai qu'on peut dire qu'on est peut-être un petit peu plus en problème. Et puis on arrive face à une équipe ostendette qui a le vent en poupe avec cette qualification pour le Final Four, avec un roster presque à 90% complet. Et un fameux roster qu'on attendait depuis le début de saison comme étant des réels, un des deux favoris, en tout cas pour le titre de champion. Je crois que maintenant on peut d'ores et déjà dire que Ostende va se battre pour être champion de Belgique et que les Spirou, je pense, garderont cet avantage du terrain qui normalement, dans une salle pleine, pas non aussi en semaine, devrait faire la différence. Les absences de Chris Hill et Dwayne Browse ont porté préjudice? Oui, mais bon, on ne va pas citer Chris Hill jusqu'à la fin de la saison. On sait que Chris Hill ne sera plus là, donc je veux dire, ça fait partie du championnat. Je crois qu'Ostende a évolué sans Hoffman pendant 3/4 de saison. Et Hoffman, quand on voit aussi l'impact d'un joueur comme ça qui revient, on peut se dire que ça change aussi pas mal de choses chez eux. Bon, Vanden Spiegel a déjà montré que sur quelques minutes, il va être effectif et il va changer un petit peu le tournure du jeu. Je crois comme je le dis, l'équipe, faut pas se leurrer. C'est pas un budget de moitié inférieur au nôtre qu'on a face à nous. Je crois que c'est un budget même supérieur au nôtre. Et Ostende met tout en œuvre cette année-ci, je crois, pour faire un gros pas en avant au niveau sportif. Bon, c'est donc mercredi, il va falloir enchaîner les gros matchs cette semaine. Bah oui, je veux dire, ça c'est sûr, mais bon, ça fait partie aussi. On a connu ça. Je te dis, avec les victoires d'avance, on s'est fait un petit peu plus petit parce que tout le monde nous regardait un petit peu en disant qu'est-ce qu'on fait dans ce championnat-ci. On a des problèmes de calendrier qui restent toujours présents, qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'il n'y a personne qui veut nous lâcher du lest, sachant qu'on est devant, pour vous ça ne change rien. Alors on se met dans des conditions aussi qui ne sont peut-être pas favorables non plus pour nous, que ce soit de jouer un lundi par exemple, que ce soit de jouer 2 jours après 48 heures alors qu'on n'a plus de Coupe d'Europe. C'est quand même nous qui devons le faire. Je crois qu'on fait un pas aussi pour permettre à tout le monde d'avoir une possibilité aussi et de ne pas commencer à faire de problèmes à ce niveau-là. Donc je crois que ce sera un match difficile bien sûr, mais bon, les Spirou sont à même de réagir et je crois que justement c'est à partir de défaites qu'on a enfin on va avoir une capacité de réaction parce que on le sait, c'est pas comme si on allait dire est-ce qu'on a une bonne équipe. Non, on a une bonne équipe, on l'a montré. Il y a des joueurs qui passent à travers pour l'instant, ça fait partie d'une saison, mais je crois qu'ils ont toutes les cartes en main pour pouvoir reprendre les choses. Pour terminer, un avis sur Jamar Young? Jamar Young, je crois qu'il est talentueux, je crois que ça je le dis depuis le début, et c'est pas pour avoir regardé 244 actions de sa part que je m'en suis rendu compte. J'ai vu 2-3 actions aujourd'hui, notamment une pénétration main droite avec un finish main gauche pour aller chercher le N1, qui n'a pas marqué, mais enfin quand même. Le problème, c'est juste de savoir s'il y a 24 ans, il est capable de nous donner un plus dans un bon mois, ou est-ce qu'il nous faut un joueur plus expérimenté. Ça, je crois qu'on a encore 2-3 jours ici pour y réfléchir, réanalyser un petit peu la situation, voir aussi ce qu'il y a sur le marché et pour prendre une décision par la suite.